Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui d'un petit clavier maître, petit par sa taille mais grand par ses possibilités. Il est signé par nos Français préférés de chez Arturia et il s'appelle le Minilab 3, le digne successeur de la version 2 que j'ai présenté il y a plusieurs années. Je tenais personnellement à vous présenter la version 3 car encore une fois, Arturia a su écouter les retours des utilisateurs qui souhaitaient des améliorations par rapport à la version 2 et c'est chose faite. Je rappelle rapidement ce qu'est un clavier maître. C'est un clavier sans son, contrairement à un synthétiseur, et qui sert à jouer des sons issus des instruments logiciels de votre ordinateur ou avec les sons des instruments externes que vous avez, comme un synthétiseur, un expander. Vous savez, c'est les claviers, c'est des synthétiseurs sans notes, ou avec une groove machine, une boîte à rythme, bref, tout ce qui génère en fait du son et qui est équipé de connexions MIDI. Alors, si vous n'êtes pas familier avec l'environnement MIDI, je vous invite à consulter ma vidéo sur le sujet en haut à droite de cette vidéo. Alors, pourquoi investir dans un petit clavier maître? Pour plein de bonnes raisons. La première, c'est pour l'encombrement et le transport. Effectivement, c'est un clavier qui ne prendra pas beaucoup de place dans votre home studio, ou même si vous êtes sur scène, c'est un clavier qui trouvera facilement sa place parmi tous vos instruments. Ses dimensions sont de 35,5 cm de large, 21,7 de profondeur et 3 cm de hauteur pour un poids d'1,5 kg. La deuxième raison, c'est le prix, parce qu'il est proposé au prix de 99 €. Le prix n'a pas bougé depuis des années. Ajoutez à ça le bundle logiciel qui est super bien fourni, on y reviendra après, c'est vraiment pas cher payé. Troisième raison, c'est pas qu'un simple clavier maître de 25 touches, puisqu'il fait également office de contrôleur MIDI avec des boutons rotatifs, des faders et des pads qui permettront de contrôler notamment des paramètres MIDI. Au niveau du bundle, c'est-à-dire du pack logiciel, on retrouve toujours l'Analog Lab Intro, qui n'est ni plus ni moins qu'un laboratoire proposant 500 sons. C'est un genre de conteneur de presets issu de la V-Collection d'Arturia. C'est ce qui se fait mieux en termes d'émulation de synthétiseurs d'anthologie, Vintage. Je vous invite encore une fois à consulter ma vidéo sur l'Analog Lab en haut à droite pour tout savoir sur ce plugin. De plus, chaque son est mappé, c'est-à-dire que les potards, les rotatifs, donc les faders sont assignés à des paramètres afin de prendre le contrôle de vos sons en temps réel et rendre ainsi le jeu un peu plus vivant. La mise à jour d'Analog Lab Intro vers la version complète, je crois, coûte 69 €, il me semble, donc c'est un prix relativement intéressant compte tenu du tarif normal qui est, rien qu'Analog Lab normal est à 199 € pour environ 2000 sons ou presets. Arturia a négocié également pour vous une licence Ableton Live Lite, une version allégée de ce séquenceur ultra puissant. Si vous voulez des tutos sur Ableton Live, il y a ce qu'il faut sur ma chaîne, j'y ai même dédié une playlist. Vous pouvez également aller la consulter en haut à droite si ça vous intéresse. Et en parlant de séquenceurs audio numériques, qu'on appelle des DAW, Digital Audio Workstation, Arturia a également prévu des scripts, qui sont des petits programmes qui permettent de contrôler notamment les principales fonctionnalités de vos séquenceurs avec le Minilab 3. Donc on peut contrôler Ableton Live, Logic Pro, Reason, Beatwix Studio, FL Studio, Pro Tools, Cubase, en fait tous les grands séquenceurs. On pourra contrôler ce qu'on appelle le transport, c'est-à-dire la lecture, l'arrêt, l'enregistrement, l'activation du mode boucle, un loop, et on pourra contrôler également le tap tempo ainsi que d'autres fonctionnalités qu'on verra un petit peu plus tard. On a toujours le plugin de piano à queue de concert allemand, le Model D, qui est développé également par nos chers amis français d'UVI, qui rien qu'à lui seul vaut 49 €. Concernant les nouveautés par rapport à la version précédente, le clavier il est disponible en blanc ou en noir ce coup-ci. On passe à 8 encodeurs, c'est-à-dire des encodeurs qui sont qu'on appelle sans fin, en fait, qu'on peut tourner indéfiniment. Alors ils sont à 8 au lieu de 16, mais on récupère 4 faders qui seront bienvenus, car c'est vrai qu'il y a certains paramètres qui sont plus facilement contrôlables avec un fader plutôt qu'avec un rotatif, comme par exemple la gestion des volumes ou les crossfades pour les DJ, ou le volume du master par exemple. On a l'apparition aussi d'un écran OLED lumineux avec un contraste assez élevé, c'est-à-dire qu'en fait il est toujours visible même si on a de la lumière ambiante, ou au contraire si on est complètement dans le noir.
On voit également l'arrivée d'un arpégiateur classique, hein, tout comme dans la série des Keystep, mais en version simplifiée, et cependant super efficace. Pendant qu'on y est, on va y ajouter un mode corde pour jouer, en fait, qui permet de jouer des accords avec une seule note, accord d'ailleurs qu'on pourra mémoriser. Et sur la face arrière, on a le port Sustain qui devient un port Control avec une entrée TRS-635 qui accepte en fait les pédales Sustain, mais aussi un foot switch et une pédale d'expression. La grosse nouveauté, le Minilab 3 propose désormais une vraie sortie MIDI DIN 5 broches, hein, qui permet notamment de contrôler des vrais synthés externes ou des modules, hein, des expandeurs. Vous savez, hein, c'est des synthés qui sont sans notes, donc c'est pas courant de voir des petits claviers maîtres avec des ports MIDI DIN, donc il faut le souligner. Donc on a maintenant un port USB-C qui permet d'alimenter le clavier via un ordinateur, voire même avec un iPad. Il permet également d'assurer la liaison MIDI entre le clavier et l'ordinateur pour jouer avec vos instruments virtuels issus du séquenceur. Vient s'intégrer un nouveau plugin, le piano Gentleman de Native Instruments, qui est un piano droit samplé, échantillonné, donc de grande qualité. Il existe depuis longtemps chez Native Instruments, mais il est maintenant intégré dans le bundle, qui est notamment vendu, rien qu'à lui seul, il est à 99 €, c'est-à-dire en fait le prix de ce que je vous présente maintenant, de l'ensemble des produits que je vous présente maintenant. En bonus, vous aurez le droit à un abonnement à Loopcloud qui propose des tonnes de samples, hein, classés en fonction des styles musicaux ou de styles d'instruments pour vos productions. J'ai également fait un tuto sur Loopcloud si jamais ça vous intéresse. Et on aura le droit également à un abonnement Melodix pour apprendre à jouer d'un instrument sur des musiques ou des chansons connues. Je vous laisserai le soin de découvrir tout ça par vous-même, car il y a des choses qui sont très intéressantes à découvrir. Alors maintenant, on va voir les contrôles au niveau donc, du clavier. Vous avez donc le bouton Shift ici qui permet d'accéder donc à des fonctionnalités secondaires, hein, qu'on verra juste après. Vous avez le bouton Hold pour maintien qui va maintenir les notes jouées au moment où on appuie dessus. Si je joue, j'appuie sur Hold et je lâche, mes notes seront maintenues. Si je lâche le Hold, ça s'arrête. Après, on a l'octave plus ou moins qui va transposer le clavier d'une octave vers le bas ou vers le haut. Je joue. Quand tout est éteint, c'est qu'on est au mode normal. Là, je descends d'une octave. De toute façon, ici, l'écran d'affichage vous indique où vous en êtes. Après, on a les touch strips, les bandes tactiles, avec le pitch bend. Et à côté, on a la molette de modulation qui va donc jouer sur le paramètre en fait, qui est assigné. Il peut différer suivant les presets que vous utilisez. Donc on a l'écran OLED qui affiche donc le nom du paramètre lorsque vous touchez un potard, en fait, il va afficher la valeur correspondante. Si par exemple vous touchez un pad, hop, j'affiche le pad, il va me dire que c'est le pad 1, il va me montrer la vélocité. Si par contre j'exerce une deuxième pression dessus, par exemple, avec l'aftertouch, vous voyez que il va m'afficher la valeur de l'aftertouch en temps réel quand j'appuie dessus. Si vous restez inactif pendant un moment, le clavier va rentrer en mode Vegas, c'est comme un économiseur d'écran d'ordinateur, l'écran OLED va s'éteindre et vous aurez les pads qui vont vous afficher un bel arc-en-ciel de couleurs. Et dès qu'on retouche une note, on revient au mode d'affichage normal. Après, on a l'encodeur ici principal cranté qui est situé donc juste en dessous de l'écran OLED qui permet de naviguer dans le plugin Analog Lab pour choisir vos sons et exécuter éventuellement des fonctions qui sont liées à votre séquenceur. Le bouton est cliquable, c'est le seul bouton noir que vous pouvez voir en fait si vous avez acheté un clavier blanc. Je vais vous montrer ici vite fait. Toc. Ici, je peux tourner et choisir en fait les presets de mon choix. Alors on a ici les encodeurs sans fin qu'on peut tourner donc à l'infini, je vais le réafficher.
ici, hein, qu'on retrouve ici notamment sur l'Analog Lab, ils vont servir à contrôler les paramètres de l'instrument utilisé, ou simplement pour assigner en MIDI les paramètres de votre choix dans votre séquenceur par exemple, ou d'un plugin d'instrument ou d'effet. Ici, vous voyez, si je tourne, vous voyez que ça tourne directement. Ici, vous aurez compris le principe. Ensuite, on a ici les faders pour contrôler par exemple les volumes de vos tracks, de vos pistes, ou les envois, ce que vous voulez d'ailleurs, ce que vous voulez assigner en MIDI, hein, tout comme les rotatifs, hein, ça fonctionne de la même manière. On peut même imaginer par exemple de contrôler un set DJ avec le fader 1 pour contrôler le volume et la piste 1, le fader 2 pour le volume de la piste 2, le fader 3 pour le crossfade par exemple, et le 4e pour le volume du master. Après tout, hein, on fait comme on veut, hein, on assigne comme on veut. Ensuite, vous avez donc les pads ici pour jouer donc des notes MIDI, ou tout simplement pour contrôler le transport de votre séquenceur. Hein, ils sont sensibles donc à la vélocité, à la force, hein, sur laquelle vous appuyez avec les notes, mais aussi à la pression, à l'aftertouch, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Si vous appuyez assez fort, la jauge en fait ici, hein, elle va changer directement dans l'écran OLED. Le canal MIDI est par défaut sur le numéro 10, hein, c'est le canal MIDI le plus souvent utilisé pour les drums, hein, pour les parties rythmiques, ou pour les synthétiseurs par exemple multi-timbro. Ensuite, on a le clavier ici donc de 25 touches sensibles à la vélocité, hein, avec la force qu'on peut exercer d'appui sur les notes, qui rend le jeu en fait de notes un peu plus dynamique, comme sur un vrai piano. Personnellement, j'apprécie beaucoup le toucher des notes. Elles se comportent vraiment comme des touches pleines et elles sont super agréables à utiliser. Ensuite, on a une petite touche magique qui permet d'accéder à des contrôles secondaires avec le bouton Shift. Alors, si on fait un Shift avec le Hold, ici, vous verrez qu'on aura un message dans l'écran OLED qui va vous afficher Create User Chord. Donc cette alternative, hein, cette combinaison de touches permet d'activer ou de désactiver donc le mode chord pour créer et mémoriser les accords que vous allez jouer. Alors comment ça fonctionne? Ici, eh bien, on va, donc, je le rappuie pour le libérer, donc je reste appuyé sur Shift Chord, je vais jouer 3 notes par exemple. J'ai joué mes notes, je lâche hein, mes deux potards, et si je rejoue, il va me transposer en fait l'accord en fonction de la note que je joue. Ici, si je vais dans les plus aigus, ok, magique. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que l'accord il est mémorisé, même si vous éteignez le clavier et que vous le rallumez, il sera toujours conservé jusqu'à ce qu'il soit écrasé par une nouvelle création en fait, hein, par un nouveau processus de création d'accords. Après on a le bouton, donc je vais le désactiver, hein, je refais Shift et Hold pour désactiver. On revient à nos notes normales. Donc je vais me mettre sur un nouveau instrument type piano, notamment le dernier excellent de Augmented Grand Piano d'Arturia. Ok, j'ai un piano style lo-fi. Alors je vais redescendre mon octave. Et si je fais donc un shift avec le pad 1, je vais activer l'arpégiateur. Alors comment on sait s'il est activé? C'est tout simplement que vous voyez 4 petits points à côté du Arturia. Si je refais un shift pad normal, arpégiateur off, ok, donc je fais hop une fois rapidement et on sait que l'arpégiateur est engagé. Pour pouvoir rentrer dans les paramètres de l'arpégiateur, on va rester appuyé plus d'1 seconde sur le shift et le pad, et là vous voyez que j'ai le on-off, le mode, div, swing, gate, rate,
5 et octave. Alors à quoi sert tout ça? Alors le mode lui va permettre de gérer l'ordre de lecture des notes, en haut, en bas, ascendant, descendant, aléatoire ou dans l'ordre tel que les notes ont été jouées. Alors on peut aller sélectionner directement alors le mode, hein, avec ici je suis dans le mode. Si je veux rentrer dans le mode, donc je bouge on off, là j'ai le mode, je clique dedans et je peux choisir donc up, down, en ascendant, en descendant, aléatoire, et là il va me les jouer order dans l'ordre des notes que j'ai jouées. Ok, donc je reviens sur up, donc je rappuie pour valider, je reviens sur le mode, après ben, je peux aller sélectionner la division, donc, la division, je clique dedans, et là donc la division permet de changer en fait la division rythmique par rapport au tempo du séquenceur. En gros, les notes seront répétées plus ou moins rapidement. Ok, je laisse sur un 8. Après, donc je rappuie pour valider. Après, j'arrive sur le swing, donc je vais rentrer sur le swing. Alors le swing permet de décaler les notes par rapport à la grille de quantification pour un jeu de notes un peu plus naturel. Là, il est sur off, et là, vous voyez que je décale en fait mon arpège, les notes. Et là, sur off, on est vraiment calé sur la rythmique, hein, sur le tempo du séquenceur. Donc je valide. Après j'ai le gate. Alors quand on rentre dans le gate, hein, le gate va permettre de contrôler la longueur des notes qui sont tenues. Si je descends, elles seront coupées. Alors on s'en rend moins compte parce que ici j'ai un piano. J'ai un son de piano, donc les sons sont très courts, donc c'est dur de faire durer les notes, mais croyez-moi sur parole, si je le fais... Bah, attendez, je vais peut-être essayer d'aller voir sur mon son tout à l'heure, sur celui-ci. Voilà, là les notes durent, je vais prendre des notes plus aiguës. Si je descends, vous voyez, elles sont plus coupées, ça fait comme un effet de stutter un peu. Bon, le son n'est pas très fort, mais bon, c'est le principe. Ok, bon, je reviens sur mon son de piano. Ok, donc après le gate, après on a le rate. Alors le rate, lui, va gérer la vitesse de lecture des notes en synchro, par rapport au mode de synchro qu'on verra juste après. Donc je rentre dans le mode rate. Là, je peux augmenter le BPM ou le ralentir par rapport à mon tempo d'origine. Là, je reviens à 120. Et ensuite, on a le mode synchro. Alors, le synchro permet de sélectionner la source de synchronisation en interne sur INT ou en externe par rapport à un appareil externe quand il est sur EXT. Donc là, si je suis en interne, je rentre dans le mode interne. Si je mets externe, bah, il ne se passe rien parce que là, j'ai pas d'instrument externe de sélectionner. Ok, donc je reviens sur interne. Alors, octave permet de choisir en fait la gamme des octaves qui seront jouées de 0 à une couverture allant jusque 3 octaves. Ok. Bon, je vais revenir normal. Et plus je vais monter dans les chiffres, plus j'aurai des notes aiguës. Ok, tout facile. Je reclique pour revenir sur octave et je reclique encore une fois pour revenir ici avec mon rotatif
pour revenir sur le on-off si on le souhaite. Alors il y a une autre fonction qui est super pratique en fait à utiliser, c'est si vous faites le Shift avec le pad 1, vous rentrez donc dans le mode et vous pouvez accéder à tous les paramètres avec les rotatifs. Sur le 1, il va gérer le on-off, le 2, il va gérer ici le mode, le 3, il va gérer donc la division, ici le 4, lui, il va gérer le swing, le 5, il va gérer donc ici le gate, le 6, il va gérer le rate, ici, le 7, il va gérer donc la synchronisation, et le 8, il va gérer l'octave. Donc c'est plus simple, hein. Vous faites juste le Shift en maintenant Shift et Pad 1 et vous tournez les rotatifs, vous avez directement accès, ça évite à chaque fois d'appuyer sur le gros rotatif noir. Alors une astuce, si jamais vous avez le mode harpe qui est engagé et le mode corde qui est engagé, et ben l'arpégiateur il va jouer les notes de votre accord. Du coup, ça va clignoter ici en bleu et blanc. Regardez, donc un Shift Hold. Là, j'ai le mode, les deux qui sont activés. Vous voyez, donc le Hold, il alterne entre le blanc et le bleu, parce que je suis en mode accord et en même temps en arpégiateur. Ok. Donc je libère tout pour revenir à la normale. Je désengage l'arpégiateur. Alors le Shift Pad 2, il va passer à la banque B, switcher entre la banque B ou la banque A. Hein, ça permet de basculer donc entre les deux, notamment ça permet de changer en fait le comportement des pads si on est en mode Arturia ou en mode DAW. On va y revenir juste après. Ensuite on a le Shift avec le pad 3. Alors on a Arturia, DAW ou User. Alors donc le mode Arturia, il va permettre, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de naviguer dans les presets hein, avec le bouton noir. Je vous remontre ici. Donc on va pouvoir naviguer dans les presets, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. On va pouvoir changer les paramètres qui sont assignés au rotatif, hein, comme on le souhaite. Et idem avec les faders, hein, on peut jouer comme ça avec les faders comme on souhaite. Après, quand on va dans le mode DAW, donc je refais un pad 3, et là j'arrive dans le mode DAW. Alors le mode DAW, ça va être super intéressant pour contrôler votre séquenceur audio numérique. Avec le rotatif noir ici, on va choisir, vous voyez ici sur l'écran, les scènes que l'on va pouvoir déclencher en appuyant dessus. Hein. Si j'appuie dessus, je les déclenche. Bon là, il ne se passe rien parce que j'ai pas de clip d'enregistrer. Si par exemple on a des... Là, je vais cliquer sur des clips. Ok. Là, je peux me déplacer. Et si... Vous voyez que quand je me déplace sur cette scène, on m'affiche en fait 2 clips disponibles. Si je clique dessus, je peux les déclencher. Ok. Attendez, je vais enlever l'affichage ici. Toc. Donc si par exemple je descends sur une scène, et ben je peux déclencher le seul clip ici qui se trouve sur la piste 4. Ok. On a le fader 1, il va gérer le volume de la piste qui est sélectionnée. Ici j'ai la piste qui est sélectionnée, là je vais pouvoir régler le volume. Sur le fader numéro 2, on va pouvoir gérer les sends A. Le fader numéro 3, on va gérer le send B. Et le fader numéro 4, il va gérer les balances, tout simplement. Alors au niveau des rotatifs, eh ben, il va dépendre en fait des instruments que vous avez utilisés. Si par exemple ici, là, j'ai choisi une partie, un drum kit, eh ben, j'aurai des choses qui vont être assignées. Vous voyez, là j'ai la macro, celle-ci, qui est engagée. Là j'ai une autre, là j'ai une autre. Ok. Vous voyez, c'est automatiquement en fait mappé. Toc. Ici. J'ai mes 4 rotatifs, ils sont assignés automatiquement, j'ai pas eu besoin de le faire, ils ont été reconnus directement dans Ableton Live. Si on fait Shift avec le rotatif noir, ici on va permettre de sélectionner en fait la piste de notre choix. Vous voyez que là je peux me déplacer. Si je veux aller je veux revenir sur ici ma piste piano, et ben je vais cliquer
et là je vais sélectionner. Alors soit sans appuyer sur le bouton Shift, là je me déplace sur les scènes, et si je fais Shift et que je bouge le rotatif, je me déplace dans les pistes. Et je sélectionne ma piste ici pour l'armée, comme vous pouvez voir. Ok. Là je fais Shift, je redescends, j'appuie et je sélectionne mon autre instrument. Alors sachez qu'on peut également sélectionner une piste directement avec les pads en dessous quand on est en mode banque A. Ici vous voyez que là je sélectionne, toc, 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 parce que je suis en banque A. Si je suis en banque B, ça ne va pas fonctionner puisqu'on sera en mode de jeu de l'instrument MIDI. Ok, là on joue avec l'instrument MIDI, là je suis en mode en banque B, là je peux sélectionner mes instruments, enfin mes pistes. Ok, et là j'en ai deux qui sont en vert tout simplement parce que j'ai deux pistes qui sont en cours de lecture. Ok, d'ailleurs je peux supprimer, on peut tout arrêter parce que j'ai rien dedans. Après, avec le Shift Pad 3, donc on rentre en mode User. Donc le mode User, lui permettra en fait de personnaliser en fait vos contrôles avec les messages MIDI CC, les control change. Donc je vais revenir ici au mode Arturia. Non, je me remets en mode DAW. Ensuite, on a le Shift avec les pads, donc 4, 5, 6, 7. Alors ici, quand j'appuie dessus, vous voyez que ici je peux activer ou désactiver le mode loop, que vous voyez ici, le mode boucle, pour une lecture en boucle. Après, ici on a le stop, ici on a le play, stop, ici on a record. Alors si vous êtes sur une piste, par exemple, je suis ici, si je me mets en mode record, hop, il va lancer l'enregistrement. Et après, on peut l'arrêter. D'accord, on fera un petit exemple tout à l'heure. Et le dernier, le Shift avec le dernier pad ici, il va nous permettre de changer le tempo ici qu'on a, qui est à 120, au rythme de comme vous souhaitez. Là, si je vais tout doucement, vous voyez qu'il va se mettre à 110. Toc, je vais très vite. Il monte très vite. Ok. Donc là, je vais revenir sur mon tempo d'origine. Et ensuite, on a le Shift avec les notes ici. Donc on a ici de Fa jusqu'à ici Sol dièse. Ça va nous permettre de sélectionner notre canal MIDI suivant le canal MIDI que vous avez sélectionné pour jouer éventuellement avec votre instrument dans le séquenceur ou sur un instrument externe. Avant de passer à la conclusion, je vous propose de faire une petite démo d'une prod rapide. Alors ça sera pas la compo du siècle, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut enregistrer des idées, contrôler le déclenchement, l'arrêt des clips assez facilement. Bon, j'arrête de parler et on va faire Mumuse avec le Minilab 3.
Alors en conclusion, quoi dire d'autre? Un super clavier de qualité avec un excellent toucher. On a tous les contrôles MIDI qu'il nous faut à notre disposition, des scripts prêts à l'emploi pour communiquer avec le séquenceur et commencer à produire directement du son. L'ajout de l'écran OLED est quand même super confort car on peut visualiser le nom du paramètre qu'on est en train d'utiliser ainsi que sa valeur. Le port MIDI avec DIN avec 5 broches, c'est quand même super pratique pour contrôler vos synthés externes ou vos expandeurs. Si vous êtes sur scène et que vous branchez votre synthé par exemple en rack, le clavier le synthé sans notes, vous pouvez le brancher directement sur votre Minilab 3 et jouer vos mélodies en activant le mode harpe par exemple, ou le mode corde pour créer des accords. Sachez qu'on peut également personnaliser donc les paramètres et le comportement de votre clavier avec le MIDI Control Center. C'est un utilitaire gratuit que vous pouvez télécharger sur le site officiel d'Arturia. Le Minilab 3, c'est aussi un design écologique car il a été conçu à 50% avec du plastique recyclé et concernant l'emballage à 100% recyclé avec en plus une garantie de 5 ans s'il vous plaît. Donc en toute honnêteté, je ne sais pas ce qu'on pourrait lui reprocher. Ajouter à ça le bundle logiciel qui est super bien fourni, vous en aurez largement pour votre argent. Si vous craquez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse de connaître votre avis, votre ressenti. Ça pourrait aussi aider les membres de la communauté à valider un achat ou pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime, c'est toujours bienvenu. Seulement si vous avez aimé. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.